Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis vraiment très content de vous retrouver et j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui tombent sur cette chaîne de Click Totem. Aujourd'hui on va faire un tirage assez particulier, c'est la première fois que je vais faire ce type de tirage, ça va être un message de votre âme. Bien sûr ça va être un tirage à choix, vous voyez là qui sont déjà préparés, hein. J'ai déjà tiré les cartes en amont. Donc c'est intemporel, peu importe quand est-ce que vous tombez sur la vidéo. Comme vous le savez, pour celles et ceux qui sont là depuis un petit moment, qui me suivent depuis le début, les tirages que je fais quand ils sont intemporels, c'est souvent sur des énergies qui vont entre 3 semaines et 3 mois. Après ça va dépendre de plein de paramètres, ça va dépendre essentiellement de vous d'ailleurs au passage. Bien sûr, transposez à votre position. Si ça ne vous parle pas, vous avez 3 choix dans cette vidéo. Si ça vous parle, si aucun des choix ne vous parle, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Et dans ce compte-là, n'hésitez pas à aller voir d'autres types de vidéos, d'autres choix intemporels que j'ai déjà postés sur ma chaîne. Voilà, que ce soit sur le sentimental, sur le professionnel, peu importe le domaine. En tout cas, voilà, le but c'est aussi derrière, c'est pas simplement de vous tirer les cartes pour vous dire bah voilà ce qui se passe, mais c'est aussi derrière d'aller chercher des conseils, de vraiment pouvoir se dire bon comment on va faire pour avancer dans cette situation. Si tout est beau, tout est rose, et bah tant mieux et on va confirmer ça. En tout cas, c'est super cool. N'hésitez pas à venir me parler sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, que j'utilise beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir quand vous voulez me faire un petit coucou. N'hésitez pas aussi si vous aimez mon travail, excusez-moi pour le cafouillage. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo, sous les vidéos de la chaîne. C'est ce qui va pouvoir permettre de la mettre en avant. L'algorithme de YouTube, c'est comme ça qui fonctionne, hein. C'est vraiment plus il y a de commentaires et plus la vidéo suscite de l'intérêt et plus elle est mise en avant. En tout cas, voilà, c'est du contenu gratuit. Donc, si en retour vous aimez bien mon travail, c'est la seule chose que je vais vous demander, c'est un petit commentaire, que ce soit juste un merci, un smiley ou un bisou aussi. Voilà, j'aime bien les bisous, il n'y a pas de souci. Donc voilà. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma boutique en ligne. En tout cas, il y a tout ce qu'il faut dans la description. N'hésitez pas à aller voir, il y a tous les liens qu'il faut, le Instagram, la boutique en ligne, tout ça. Et donc là, je ferme la parenthèse et vous allez faire du coup maintenant pouvoir faire 3 choix. Enfin, un choix parmi 3 animaux totems. Qui aujourd'hui donc sont la tortue verte, ce que je vous montre ici pour le choix numéro 1, la tortue verte. Ok. Hop là, vous avez pour le choix numéro 2, l'ours noir. Alors, je sais pas pourquoi ils ont précisé les couleurs, mais en tout cas, c'est assez marrant. Donc, l'ours noir qui nous dit « Suivez les cycles naturels ». On voit qu'il y a le cycle de la lune. Qu'est-ce que nous disait la tortue pour le choix numéro 1 ? Trouvez votre élément. Ok, donc le feu, la terre, l'eau, l'air. Ok, et troisième choix, plongez sous la surface. Ok, donc là ça va être une question d'aller voir en profondeur ce qui se passe à l'intérieur de vous, j'imagine. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant vous pouvez mettre pause sur la vidéo, penduler, demander à votre chat de choisir, à votre voisine, à qui vous voulez, suivez votre intuition, faites comme vous le sentez. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve directement. Donc pareil, dans le lien de la description, dans la description de la vidéo, pardon, vous avez la minuterie, vous pourrez cliquer directement sur votre choix. Allez, bisous à tout de suite. Et c'est y part pour le choix numéro 1, vous qui avez choisi la tortue verte. On va mettre la tortue ici, elle va veiller sur nous, juste à côté de l'autre tortue d'ailleurs. Hop, tout le long du tirage, de la guidance. On lira le message qu'elle nous donne après aussi. Et on va tout de suite aller voir pour commencer déjà. Donc on est sur un tirage d'un message de votre âme. Donc il y a le petit bouquin juste là où on va vous donner votre âme va vous donner déjà un premier message pour vous tout simplement. Hop, pour entrer dans la matière et c'est parti. Et voilà. Bravo. Donc là c'est super cool, ça commence. Bravo, tu as franchi un cap, félicite-toi de toutes ces avancées et fais la fête. Ok, donc là c'est un message d'encouragement de votre âme. Ça c'est super important comme message. Là on nous dit vraiment que chaque étape de chaque petit succès doit être célébrée et ça c'est super important déjà pour vous, pour votre morale,
quand vous franchissez une étape, même si c'est une toute petite étape qui vous paraît une petite étape de rien du tout, eh ben, ce n'est pas rien du tout finalement, parce que déjà rien que le fait de l'avoir fait, c'est pas rien. Ne pas minimiser les choses et vraiment de célébrer chaque petite chose que l'on peut accomplir au quotidien, ne serait-ce que faire la vaisselle, se lever direct quand le réveil sonne. Voilà, ça peut vraiment être des toutes petites choses comme ça du quotidien, et finalement c'est des choses qu'on peut minimiser parce que justement on le fait plus ou moins tous les jours, mais c'est quelque chose quand même qu'on peut célébrer finalement quand on regarde derrière soi et qu'on se dit bah, j'ai accompli ci, j'ai accompli ça. Tous les matins je me lève pour aller au sport, je m'organise pour bien manger, etc. Alors qu'avant j'étais incapable de le faire par exemple. Ok, donc là je parle je parle en connaissance de cause. Donc voilà, vraiment voilà, retenez bien ce message, c'est super important. On va aller voir aussi ce que nous disent les astres pour vous. Donc Saphir, je révèle mes sentiments. D'accord. Donc n'ayez pas hésité à communiquer vos émotions, vos sentiments à ceux avec qui vous êtes en relation, que ce soit amical, que ce soit plus que amical en tout cas. Et on va déjà, donc dans un premier temps, donc ce qu'on va faire, c'est que là, vous avez vu, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà tiré toutes les cartes qui vont servir au jeu. Et donc ça va se passer en 3 temps. Ça va être très simple. Dans un premier temps, les cartes que je vais sortir vont permettre d'analyser la situation dans laquelle vous êtes actuellement, qui est-ce que vous êtes, etc. Donc si déjà sur cette première étape vous ne vous reconnaissez pas, vous pouvez passer à une autre vidéo. Dans un deuxième temps, on va aller voir un petit peu le cheminement de comment ça va se passer pour vous dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, voilà. Et ensuite, on ira voir dans un troisième temps des cartes conseils, des messages de vos guides, de votre âme, de tout ce que vous voulez. Voilà, allez, c'est parti. Donc déjà, hop, j'ai 4 cartes en astrologie. Donc on a le Scorpion. Ok, donc vous pouvez être signe du Scorpion, ou alors avoir dans votre ascendant ou dans votre lunaire le Scorpion. Balance, on a aussi donc la beauté, de la réflexion, la beauté de l'esprit. On a Léo le Lion. Ok, voilà, on a pas mal de signes. Ok, l'extroverti, Scorpion le mystérieux. Et on a aussi la première maison, donc, qui est la maison du Bélier. On nous dit identité et le soi-même, enfin le soi. Donc là, c'est vraiment le Bélier, c'est le premier signe de l'année et c'est le premier signe individuel où on travaille en priorité sur soi et pas sur le groupe. D'accord. Donc voilà, là on a 2 signes individuels, 2 signes de groupe. Voilà, vous pouvez être soit Scorpion, soit Balance, soit Lion, soit Bélier, ou en tout cas être attiré fortement par l'un de ces 4 signes, ou l'une de ces 4 adjectifs. Donc Scorpion le mystérieux, Libra l'esprit, le bel esprit, le bel état d'esprit, Léo l'extraverti, et la maison 1 qui va représenter son identité, son soi intérieur, son ego, tout ce que vous voulez. Ok, on va regarder avec le symbolo maintenant la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Alors déjà, on a la carte de l'empereur, ça c'est plutôt beau. Hop, voilà, je vais recentrer un petit peu ça. Hop là, ça on va y mettre comme ça, voilà, pour faire un joli truc quand même. Hop. Donc on a la carte de l'empereur, donc là on est sur des personnes qui savent qui ils sont, qui ont une certaine autorité, qui ont une certaine stabilité, que ce soit émotionnelle, que ce soit peut-être financière, etc. Ok, on a la lune avec l'enfant, donc on a quelque chose de naissant à l'intérieur de nous peut-être. Ok, waouh, on a des belles cartes, hein. On a le couple sacré, on a vraiment là en face de vous, vous avez vraiment la personne de votre vie, que vous soyez avec ou pas encore. En tout cas, c'est dans les énergies, il y a quelqu'un pour vous et pas n'importe qui si vous êtes célibataire. Et
là, on a quand même de la carte de la jalousie. Là, on peut voir deux personnes qui se contemplent. On en a une qui est vraiment plutôt simple et l'autre qui est plutôt avec les fleurs sur la tête, avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus de gadgets, enfin pas de gadgets, d'ornements, tout ça. Ok, quelqu'un de plus raffiné en tout cas au niveau physique. Et on peut parler de jalousie, on peut parler de ce genre de choses. Donc là, un peu moins cool. En tout cas, on a quand même des belles cartes, on a quand même des belles choses. Donc si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, comme je l'ai dit, il y a encore le choix 2, le choix 3. En tout cas, on est face à des personnes où il y a peut-être un amour naissant pour une personne et pour la personne peut-être de votre vie. Ok, ou en tout cas pour une personne très très importante pour votre vie sentimentale en tout cas. Qu'elle reste ou qu'elle reste pas, elle va avoir un impact très important pour votre vie sentimentale, soit pour apprendre des choses, soit pour rester toute sa vie avec vous, et tant mieux. Et en tout cas, on a ce qui attire cette personne, et si vous êtes déjà avec elle, en tout cas, on voit qu'il y a de la stabilité. On voit aussi qu'il y a peut-être des projets qui sont en perspective pour ceux qui sont déjà en couple. Voilà. Mais ouais, il y a un peu de la jalousie qui gravite autour de vous, alors que ça peut être professionnellement parlant, comme ça peut être sentimentalement parlant. Mais là, j'ai plus l'impression qu'on parle de sentimental. On va compléter ça avec le tarot de Buffy contre les vampires. Et ouais, il y a Buffy contre les vampires. Hop là, c'est parti. On a le 5 d'épée. D'accord, donc là, il y a eu une dispute. Pas quelque chose de définitif avec le 5 d'épée, mais plus un truc du genre bon allez, on part chacun de notre côté pour prendre du temps pour soi avant peut-être de se retrouver. Ok, on a le 2 de pentacle, donc il y a un rééquilibrage, il y a la recherche d'un équilibre, ok, là on voit la serveuse, alors je sais plus qui c'est comme personnage dans Buffy contre les vampires, mais en tout cas ouais, la serveuse avec ses deux plats qui essaye de... Ok, là le but c'est de rien faire tomber, donc vraiment de rééquilibrer. Ça, on pourrait comparer cette carte un peu avec la carte de la justice finalement. Ok, rééquilibrer les choses. On a le 6 de coupe à l'envers. Ok. Donc là, le 6 de coupe, c'est quand il y a de la nostalgie, c'est quand il y a quelqu'un qui vient combler certaines choses. Et donc là, en fait, finalement, on ne se sent pas comblé. On ne se sent pas comblé sentimentalement parlant, en tout cas. Donc ça peut parler à des personnes qui sont célibataires essentiellement, mais aussi si vous êtes en couple avec peut-être la personne de votre vie, peut-être que vous êtes dans une passe où ça se passe pas que ça se passe mal, mais il y a des choses que vous aimeriez, il manque un truc. Il manque un truc essentiel, ça bloque quelque part, ça peut bloquer quelque part. On voit qu'il y a besoin d'un rééquilibrage. Il y a une espèce de temps à part aussi avec le 5 d'épée. Ok. On a le l'as d'épée d'ailleurs qui sort aussi. Donc le fait de... il y a des décisions, il y a des décisions à prendre, il y a des choix, il y a quelque chose à trancher. Je parle pas forcément de choix ou de dilemme, mais il y a quelque chose, il y a une action à mettre en place, il y a une décision à prendre. Et on a plein de cartes à l'envers. Encore des épées. On a la reine d'épée à l'envers du coup. Ok, donc là il y a quelque chose qui échappe à notre contrôle. Il y a quelque chose, on ne sait plus finalement peut-être ce qui est bien pour nous, ce qui est pas bien pour nous. On est dans une petite passe un peu compliquée, un peu. Alors je pense pas que ce soit quelque chose de très très grave. Mais peut-être quelque chose, une incompréhension sur quelque chose, peut-être, oui, ou sentimentalement parlant, on a besoin de prendre du recul, pas du recul pour dire bon qu'est-ce que je fais, mais plutôt de prendre de la hauteur pour voir la situation dans sa globalité et voir et détecter là où est-ce que ça pêche. Il y a un petit truc, il y a un petit grain dans l'engrenage et le but c'est de trouver pour pouvoir continuer à avancer. Ok.
Mais ce qui est bon signe, c'est qu'en dessous, on avait de la stabilité. Déjà, donc vous savez qui vous êtes. Ça, c'est quelque chose de très important. Vous savez qui vous êtes stable émotionnellement parlant. Maintenant, il y a un petit grain dans l'engrenage, comme je le disais tout à l'heure, et il va falloir justement prendre de la hauteur pour trouver justement d'où ça pourrait venir. Ok, intéressant. Donc là, si ça vous a parlé jusque-là, c'est que ce tirage est fait pour vous. On va aller voir dans un deuxième temps justement. Maintenant, on va aller regarder comment ça va se dérouler un petit peu pour vous par rapport à ce qu'on vient de dire là. Et si ça ne vous parle pas, vous avez le choix 2 ou le choix 3 ou une autre vidéo, comme vous voulez. En tout cas, là, on a l'air d'être sur quelque chose de plutôt sentimental. Allez, c'est parti. Hop là. Oui. Alors, va y avoir la situation. Là, on a la carte de la colère qui est sortie. On peut voir, hein, c'est quelqu'un de pas très content qui a les sourcils un peu froncés. Et puis bon, ok. Alors, de la colère, peut-être des disputes. Ok, on va voir si c'est... Ok, des actions qui sont mises en place derrière, donc ça c'est bien. Là, on avait des décisions à prendre avec le l'as d'épée, pardon. Donc là, il y a des actions qui sont mises en place derrière. Donc là, on est vraiment dans un futur proche de l'élévation. Donc les choses s'arrangent. Ok. Et de la récolte. Ah. Ouf. J'ai cru à un moment donné que j'allais vous annoncer une mauvaise nouvelle. Donc là, on est sur quelque chose qui nous titille, il va peut-être y avoir des tensions dans la relation. Après, voilà, si vous êtes célibataire, que vous avez quelqu'un en vue, peut-être qu'il y a des tensions, des incompréhensions avec cette personne. Si vous êtes en crush, si vous êtes célibataire sans personne en vue, il y a peut-être justement des choses que vous ne comprenez pas, de pourquoi vous n'arrivez peut-être pas à trouver quelqu'un qui vous convienne. Vous n'arrivez pas à attirer cette fameuse personne-là. Ok, la personne en face de vous, la personne de votre vie, pourquoi vous n'arrivez pas peut-être à garder des relations sérieuses sur le long terme, etc. Et donc il y a peut-être quelque chose aussi à aller chercher au fond de soi, justement, c'est ce que je disais, hein, il y a peut-être un tout petit truc dans l'engrenage, pas grand-chose, quelque chose à modifier sur votre peut-être état d'esprit, sur votre façon de voir le couple, sur votre façon de voir l'évolution de ce que vous voulez. Sur le long terme, par rapport à vos désirs, voilà, peut-être que vous avez besoin de combler quelque chose et c'est absolument pas justement ce qu'il faut faire. On l'avait vu tout à l'heure avec le 6 de coupe à l'envers. Il faut pas attendre que l'autre vienne combler quelque chose. C'est peut-être un travail là-dessus à faire aussi. Pourquoi pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'évolution. Il y a de l'évolution par rapport à ce sujet-là. Il y a quelque chose qui se met en place, vous passez à l'action et ça c'est très bien. Et derrière ça nous permet de s'élever et de récolter en plus derrière très rapidement. Donc là c'est franchement si on récolte sur un travail qu'on fait aujourd'hui, 3 mois après, c'est extrêmement rapide finalement. Hein. Ok, on va compléter ça. Allez hop, sur la carte de la colère, on a le serpent. Ok, hypocrisie, tromperie. La flatterie est l'arme préférée du diable. Sois vigilant dans tes relations et laisse ton intérieur te guider. Ok. Ok. Donc, alors, ça ne veut pas forcément dire que la personne en face de vous vous trompe ou quoi que ce soit. Mais il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des choses qui ne sont pas révélées, il y a peut-être... moi, je vois bien le petit grain dans l'engrenage, je vois bien quelque chose de pourquoi je n'arrive pas à passer à la prochaine étape. En fait, je pense que c'est vraiment de ça qu'on va parler, que vous soyez célibataire, que vous ayez quelqu'un en vue, que vous ayez quelqu'un dans la tête, que vous soyez en silence radio ou que vous soyez déjà en couple. Et il y a une prochaine étape à franchir et il y a un tout petit grain dans l'engrenage qui fait que on n'arrive pas à passer à la prochaine étape. Et en fait, c'est un peu de ça qui va s'agir. Ok. Sur l'action, on a le phénix. Donc derrière, il y a vraiment, je pense, une recherche sur ce truc-là, sur ce petit grain. Et quand on va trouver d'où ça vient, derrière, bim, on va mettre les choses en place. On va passer à l'action très rapidement et ça va nous permettre une renaissance. Et en plus, une renaissance sur le long terme. Là, on a le phénix, c'est marqué juste en dessous. J'ai essayé de vous montrer. Voilà, longévité, force.
Reprends ton pouvoir personnel, accepte ce qui est et développe ta résilience pour vivre ta renaissance. Donc il y a vraiment quelque chose derrière en place qui est mis et qui fait que la relation va renaître ou naître tout court. Et c'est vraiment là on parle de long terme et en plus de ça, ça refait écho du coup longévité, force avec le couple sacré juste là. Hein. On peut parler de Adam et Ève. Ok, hop, qu'on soit croyant ou pas d'ailleurs. Ensuite, l'élévation, la lettre, courrier, communication. Donc derrière, il y a des choses qui sont mises en place et il va y avoir quand même pas mal de communication. Et ça, c'est très bien. Communication au sein du couple, au sein de la relation. Voilà, c'est très très bien. Communication. Et derrière, avec la récolte, on a, ok, la perte de contrôle, le vampire. Ok. Alors, on récolte, on récolte un vampire. Eh bien, écoutez, Alors, on va compléter parce que là, ça me dit pas grand-chose. Finalement, peut-être que ce que vous allez récolter... Oh, j'avais pas de... Vous savez quoi, on va prendre le tarot. Je vais prendre un tarot et on va compléter ça. Où est-ce que j'ai un tarot sous la main? Ici. J'aimerais savoir là, parce que si on récolte finalement quelque chose de vampirisant, c'est pas ouf. Donc on va aller regarder, hop, sur la récolte, qu'est-ce qu'on va récolter vraiment avec... Allez, c'est parti. Hop. Ok. Alors ça peut être vampirisant dans le sens où pendant toutes ces étapes-là, on a mis beaucoup d'énergie et une fois qu'on commence à récolter, on a besoin énergétiquement de reprendre des forces parce que finalement ça nous a demandé peut-être ah oui on récolte quand même. Ok, alors là on a des très belles cartes. Franchement c'est très beau. On récolte de l'amour, le 2 de coupe. Le 2 de coupe c'est vraiment le couple par excellence. Donc là encore une fois il sort une deuxième fois. On l'avait juste en dessous avec le symbolon. Et il y a là, on met fin à des peurs aussi. Il doit peut-être y avoir de la part alors soit de votre part à vous, soit de la part de la personne en face. Il peut y avoir des peurs en fait qui font que c'est peut-être ça aussi à travailler, qui font que on n'arrive pas à passer à la prochaine étape. D'accord. Et derrière, il y a la récolte et en même temps la satisfaction de commencer à récolter. Finalement, encore une fois, la récolte qui ressort en plus sur la récolte, donc c'est nickel. Commencer à récolter et aussi à profiter de ce que vous avez semé jusque-là finalement. Mais ça a l'air quand même de vous avoir pris... Enfin, ça a l'air de vous prendre quand même beaucoup d'énergie cette histoire, de trouver ce petit grain dans l'engrenage et de passer à la prochaine étape. Ça va vous demander quand même énergétiquement beaucoup d'efforts. C'est pour ça que le vampire est sorti. Mais c'est pour des bonnes raisons, c'est pour des bonnes choses. Donc on ne s'en fait pas. C'est pour ça que j'ai tiré justement les cartes avec le tarot. C'était pour voir justement si c'était pour des bonnes raisons ou pas. Et finalement, sauvé, on est bien. Et ben nickel. Allez, qu'est-ce que va nous dire notre âme justement ? Elle va on va regarder maintenant, on va passer à la phase 3, on va regarder les conseils, on va aller voir, il y aura plusieurs conseils, plusieurs messages, ok, on va aller voir, c'est vraiment la partie la plus intéressante. On vous dit de comprendre, de creuser la question des mystères cachés de l'invisible. Donc là c'est ça, hein, on vous dit, allez voir dans l'invisible, allez voir dans votre conscient, dans votre inconscient, les peurs que vous pourriez avoir, les fausses croyances, ce genre de choses qui font que la situation est bloquée. Et aussi d'aller voir vraiment en profondeur ce que vous désirez vraiment. Qu'est-ce que vous désirez pour vous? Qu'est-ce que vous désirez pour cette situation? Qu'est-ce que vous désirez pour ce couple finalement? Ça va être vraiment très important. Voilà, donc c'est vraiment là on vous dit, votre âme en fait, on vous dit, il faut aller chercher dans l'invisible, à l'intérieur de vous, ce que vous voulez vraiment, les choses qui sont cachées à l'intérieur de vous, qui vont faire que les choses vont se débloquer. Ok, ensuite on va regarder, on a 3 cartes, on a la maison 4, on a la progression et on a
La maison 8, donc la maison des mystères qui ressort, encore une fois, la maison les scorpions qui ressort, la maison 4 qui va être la maison du cancer, qui va essentiellement parler de tout ce qui va être familial, vraiment familial, la maison, etc. Donc là, c'est ce qu'on vous conseille vraiment, c'est de voir encore une fois ce que vous voulez et progresser sur ce que vous désirez, finalement sur votre vie de famille, sur votre vie de couple, d'aller, encore une fois, on vous conseille encore d'aller chercher, hein, ça parle beaucoup de mystère hein, dans votre tirage. Il y a vraiment une question de là, aller chercher les choses en profondeur pour savoir ce que, là c'est vraiment, ça redit en fait finalement la même chose, aller chercher en profondeur ce que vous désirez vraiment pour pouvoir progresser dans cette relation. Ok. Alors, qu'est-ce que vous disent vos guides, les anges gardiens, Dieu, l'univers, peu importe. On vous dit d'avoir confiance. Donc ça veut dire que les choses vont bien se passer, c'est très bien. On vous dit d'agir. Encore une fois, tout à l'heure, on avait la carte de l'action, on avait la carte de la décision. Ok. Et on vous dit que peut-être que pour le moment aussi, c'est peut-être pas le bon moment. Donc, pour savoir quand est le bon moment, il va falloir communiquer avec la personne en face. Ça va être très 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 important. Donc trouver le bon timing, agir et avoir confiance. Ok, il y a un moment donné aussi où les choses, ce qui doit se faire se fera, ce qui doit pas se faire se fera pas aussi. Et en fait, il faut avoir confiance en ça, il faut avoir aussi confiance un petit peu au destin. S'il y a des choses qui se font, c'est que elles sont faites pour vous. S'il y a des choses qui se font pas, c'est qu'elles ont pas, c'est que vous n'avez rien à voir à faire avec et qu'il faut lâcher prise sur cette situation-là et passer à autre chose. Voilà. Donc ça c'est très très important à comprendre aussi. Pas forcer les choses. Moi je l'ai fait avec en termes de relations. J'ai vraiment mis quelqu'un sur un piédestal pendant des années, alors qu'au final en fait je dirais pas que c'était une mauvaise personne, mais c'était pas une personne du tout qui était faite pour moi, même si je le désirais vraiment. Et j'ai mis beaucoup de temps et j'ai perdu beaucoup de temps à cause de ça. Donc lâcher prise, très important aussi, et avoir confiance en ce qui se passe. Ok, et d'ailleurs on a le dragon qui s'appelle Destin qui est sorti. Et je vais vous lire le message de Destin. Je vais aller regarder. Hop, tiens, je vais le mettre là. J'ai envie de le mettre ici. Hop, le dragon Destin. Hop là. Et ben Destin. Il est à la page 38. Et je vais vous lire le message de Destin. Ce que vous dit ce dragon. Ok, le dragon étoilé brille de toutes les couleurs. Cet imposant et puissant dragon vient à vous aujourd'hui avec sa haute vibration pour vous porter son message. Ouvrez maintenant votre cœur en grand et entendez ses paroles de vérité. Aujourd'hui, choisis ton destin et réfléchis à la personne que tu veux être. Considère quel chemin tu souhaites désormais prendre. Ta vérité se cache au plus profond de ton cœur. Écoute-la, tu détiens le pouvoir, l'amour et l'héritage de source divine. C'est toi qui décides à quoi ressemble ton destin. Le moment est venu. Deviens l'héroïne ou le héros de ta vie et les légions d'anges et tous les êtres de lumière s'inclineront devant toi. Que ce jour t'apporte la félicité, qu'il brille ton âme comme un sceau lumineux clôturant l'ancien et comme le symbole d'un nouveau départ. Courage. Et ben franchement, ça redit exactement, franchement, ça redit exactement tout ce qu'on a dit depuis le début. Donc merci Destin, merci au dragon Destin. Voilà, vous avez... c'est à vous d'aller chercher au fond de votre cœur ce que vous désirez vraiment et d'y aller et boum, ok. C'est vraiment beau comme message. Considère quel chemin tu souhaites désormais prendre. Ta vérité se cache au plus profond de ton cœur. Écoute-la. Tu détiens le pouvoir. C'est vous qui détenez le pouvoir. Et ben franchement c'est parfait. Et pour terminer, on va aller voir la tortue verte qui est page 34. Alors j'espère que je cafouille pas pendant que je lis, je m'entends pas parler donc pas que ça m'intéresse pas, mais je suis à fond dans mon truc donc j'espère que j'espère que le message passe bien. Allez, la tortue verte. Sur les plages où elle naît, la tortue verte paraît bien maladroite. Elle patauge sur le sable glissant où elle ne reviendra que pour pondre. Ce retour n'a pas lieu tous les ans, mais la dernière
Pardon, quand elle est incapable de résister plus longtemps à l'appel de son rivage natal. La plupart du temps, la tortue verte est une créature aquatique qui nage avec aisance et parcourt les longues distances, s'ébattant joyeusement dans les eaux océaniques inondées de soleil. Même si elle doit retourner sur Terre pour pondre, cette créature d'un autre âge n'y est pas vraiment dans son élément. L'eau est sa vraie demeure, c'est là où elle évolue avec grâce, rapidité et plaisir. Si vous ne vous sentez pas à l'aise dans votre famille ou votre pays d'origine, faites appel à la tortue verte parce qu'elle vous aide à trouver votre élément naturel. Donc là, encore une fois, on vous amène à vous questionner sur est-ce que finalement la situation que je veux aujourd'hui, c'est quelque chose qui me convient, ou est-ce que justement cet engrenage qu'il y a finalement dans cette situation n'est pas finalement une opportunité d'aller voir, de s'introspecter pour voir si finalement ma vie n'est pas ailleurs ou avec quelqu'un d'autre ou dans un autre boulot ou peu importe. J'ai pas l'impression que ce soit ça, mais en fait c'est vraiment parce que là on nous dit que vraiment les choses évoluent dans le bon sens pour la personne qui est en face avec la personne qui est en face de vous. Mais en fait, je pense que vraiment, on vous invite à aller voir à l'intérieur de vous pour être sûr à 100%, même voire plus, que vous êtes vraiment à la bonne place. C'est vraiment une question de confirmer tout ça, en fait, finalement. Écoutez, en tout cas, c'était un très beau tirage. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à mettre un petit commentaire. Ça me ferait plaisir et puis en plus, ça m'aidera à mettre en avant ma chaîne si vous avez aimé. Et donc encore une fois, si ça vous a pas du tout parlé, il y a d'autres choix. Et en tout cas, je vous souhaite vraiment tout plein de bonnes choses. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao! Et c'est parti pour le choix numéro 2, vous qui avez choisi l'ours noir. Du coup, on va le poser ici, hop là. Il va veiller sur nous pendant tout le long du tirage. On va directement aller voir un message de votre âme et après je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler ce tirage en 3 temps. Et d'abord, on va aller voir ce que votre âme a à vous dire de plus important pour vous. Et hop là. En étant pleinement toi-même, tu vas attirer des personnes compatibles. Es-tu suffisamment intègre, honnête, sincère avec toi-même? Ok, donc là c'est un sacré message. Là on vous dit, votre âme vous dit qu'il suffit finalement d'être authentique avec vous-même pour pouvoir attirer les meilleures personnes. Et ça c'est très 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 important à bien comprendre. On attire ce que l'on est, on crée ce que l'on est. C'est nos pensées créent notre réalité, c'est exactement ce que disait notre ami Gilles Laroche. Non, pas du tout. Alors, pas du tout Gilles Laroche, d'ailleurs je ne sais même pas qui est Gilles Laroche, mais monsieur Albert Einstein qui nous disait nos pensées créent notre réalité, tout est énergie, donc ce que l'on pense, on le crée, et c'est vraiment, et pour moi c'est pas une question de juste le penser, mais c'est ce que l'on est. Ce que vraiment, voilà, c'est ce que l'on est en fait, qu'on crée ce que l'on est finalement. On est tout le temps dans l'abondance, ça je le répète très 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 souvent, on est sans cesse dans l'abondance, c'est-à-dire que si vous êtes négatif, vous allez attirer à vous du négatif parce que c'est finalement comme si vous demandez à Dieu, à l'univers, à vos guides de vous envoyer de quoi être négatif. Et au contraire, quand vous êtes tout feu, tout flamme, il y a plein de bonnes choses qui vous arrivent parce que justement, vous devez envoyer comme message à l'univers, j'ai envie d'avoir des belles choses dans ma vie et donc l'univers vous apporte sur un plateau ce que vous demandez tout simplement, que ce soit positif ou négatif. Donc attention à vos pensées et surtout à l'état dans lequel vous êtes. Et je sais que c'est pas forcément facile, mais justement, les vidéos que je fais sont là aussi là pour vous guider par rapport à ça. On va aller regarder, hop là, Lilith. Lilith, ok, je vis une blessure karmique. Donc là, peut-être que vous êtes dans une situation où vous êtes finalement dans un nœud karmique, une situation qui se répète. Peut-être que cette situation que vous vivez aujourd'hui qui ne vous convient pas, on va aller voir ça un peu plus en détail après, mais c'est pas la première fois que vous la vivez. Ça peut être déjà
deuxième, troisième, quatrième, cinquième, dixième fois dans cette vie. Mais en plus de ça, peut-être que vous avez généré ce nœud karmique depuis plusieurs vies antérieures. Donc ça peut être vraiment très intéressant d'aller voir ça. En tout cas, hop, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va aller regarder qui vous êtes et qu'est-ce que vous vivez actuellement. Ensuite, dans un deuxième temps, on va aller voir l'évolution de ce que vous vivez, comment ça va évoluer sur les prochaines énergies, c'est-à-dire sur les 3 semaines à 3 mois. Et derrière, on va aller chercher des messages conseils, des messages de vos guides, etc. Allez, c'est parti. Donc, pour les personnes qui nous regardent sur ce choix numéro 2, le choix de l'ours noir, vous pouvez être en lien avec la 5e maison, qui est la maison de la joie et du jeu, qui est la maison du lion. Donc, vous pouvez être signe du lion, ascendant ou lunaire lion. La maison 11, qui est la maison du Verseau, on va parler de communauté, de technologie. Donc, vous pouvez être signe du Verseau. On a aussi le Sagittaire qui est sorti, celui qui va explorer le monde. Et on a aussi la maison 8 de la transformation et des mystères, la maison 8, ok, qui est la maison des Scorpions. Ok, donc vous pouvez être signe du Scorpion, Sagittaire. Alors vous pouvez être aussi d'autres signes, mais vous pouvez vous reconnaître en tout cas dans la joie, le jeu, les communautés, la technologie, les voyages, l'exploration du monde extérieur, du monde intérieur. Voilà, dans la transformation et le mystère aussi. Ok, vous pouvez vous reconnaître dans ces choses-là. On va aller voir maintenant avec le symbolon. Hop là. Ok, donc déjà, on est dans une situation où alors il y a peut-être un break, il y a peut-être une dispute dans le couple. Donc là, on est sur le couple sacré. Hein. On est sur le couple sacré, mais fâché, donc soit vous êtes en pleine dispute avec votre partenaire de vie, si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes en pleine dispute avec une personne que vous avez que vous avez dans le cœur. Ok, on va aller voir ça un peu plus loin. Ouais, il y a des choses qui se passent vraiment pas très bien. J'aime pas beaucoup cette carte. Cette carte, c'est un peu la carte la plus noire du jeu. Ok. Ok. Ah, on a la carte quand même du phénix, donc on a quand même la carte de la renaissance. Donc il y a quelque chose, il y a finalement, vous êtes dans une situation qui est pas plaisante du tout, et je pense que c'est quelque chose de sentimental avec quelqu'un de très important pour vous, mais cette situation finalement vous permet de renaître en tant que personne. Et il y a beaucoup de discussions un peu houleuses avec cette personne, où en même temps on n'a pas envie que ça se passe mal non plus, on a envie d'arranger les choses, donc on pose un peu les armes pour pouvoir discuter. Donc je sens que voilà, il y a de la... Ouais, il y a quelque chose qui s'est très très mal passé, que vous avez encore en travers de la gorge, et je pense que c'est des deux côtés, hein. Il y a... Voilà. Mais une situation aussi quand même qui vous permet finalement d'apprendre beaucoup de choses sur vous, sur les relations en général, et qui vous permet finalement d'entamer un nouveau cycle en termes de relations. Alors, est-ce que ce sera avec la même personne ou avec une personne différente? Pour le moment, on ne sait pas, on va aller voir après. Mais en tout cas, cette situation va vous permettre d'apprendre beaucoup sur vous et de pouvoir passer à une prochaine étape de votre vision, en tout cas, ou de votre rapport avec les relations amoureuses. Je pense que pour la plupart de vous, vous considérez cette personne comme la personne de votre vie. C'est pas forcément le cas, hein, mais en tout cas, pour une bonne partie d'entre vous, ça peut être le cas. On va compléter un petit peu avec le tarot de Buffy contre les vampires. Déjà, on a l'as de pentacle à l'envers. Donc ça veut dire que dans cette situation, on a du mal à passer à autre chose. On a du mal à refaire quelque chose avec cette personne. Il y a quelque chose qui bloque. Encore une fois, transposé à votre situation. On se sent plus avec le valet de coupe, pardon.
on n'arrive plus à recréer ça fait écho justement avec l'as de pentacle à l'envers. On n'arrive plus à recréer une dynamique sentimentale dans la relation. Il y a quelque chose il y a un événement qui a fait que les choses se sont essoufflées et on a beaucoup de mal à redémarrer. Et pourtant on en a envie, hein, parce que sinon la carte elle sortirait pas. On en a envie. Ok, on a l'as de bâton. Ouais, il y a de la passion qui est partie. Hein. Il y a tout qui est à l'envers là. Hein. Là les amis, il y a tout qui est à l'envers. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a le seul qui est à l'endroit, le 5 de pentacle qui parle de pauvreté, de manque. Donc la personne quand même en face, la relation en tout cas qui se passait très bien jusqu'à ce moment T, cet événement finalement qui s'est déroulé, qui fait que il y a, pour certains d'entre vous, vous êtes en silence radio, vous êtes en break, ou vous avez du temps à part en tout cas, ou chacun dans sa pièce, un dans le salon, un dans la chambre, ou un dans les chiottes, hein, peu importe. Enfin, vous faites comme vous voulez d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a un manque. Cette personne vous manque. Même qu'elle soit là, même si elle est à côté de vous, c'est sentimentalement, il y a un manque. Émotionnellement parlant. Ok. On a le roi de coupe à l'envers. Donc là, on a vraiment le cœur brisé. C'est très lourd, hein, c'est très lourd comme énergie. Et en même temps, c'est pas la première fois que vous vivez ça, apparemment. Ok. Et on a la tour à l'envers. Encore. Allez, hop là, on a toutes les cartes à l'envers. Ouais. La tour à l'envers qui va nous parler en fait de que les choses elles stagnent, que ça s'arrange pas, que ça s'effondre en fait. Les choses s'effondrent autour de vous. Vous avez l'impression que les choses s'effondrent autour de vous, que votre tour, tout ce que vous avez construit jusqu'ici est en train de s'effondrer finalement. À cause juste d'un événement, quelque chose de bien précis qui a mis en total désaccord votre relation avec la personne. Si vous êtes célibataire, c'est que vous venez peut-être pour la plupart, pour ceux d'entre vous qui êtes célibataires, pour certains vous venez justement de vous séparer de cette personne à cause de ça justement. Et j'ai l'impression que vous êtes plus même dans un mood en mode l'amour c'est du bullshit finalement. Ok, bah c'est pas joyeux, on va aller voir sans plus tarder justement qu'est-ce qui nous attend par rapport à ça. Hop là. Ok, donc déjà on a le lys, donc il y a quelque chose qui arrive à vous de sensuel, de séduisant. Ok, on a l'étoile, on a de l'espoir, donc il y a de l'espoir dans cette peut-être dans cette relation ou peut-être dans votre façon. Là on l'a vu, hein, il y a une sorte aussi de renaissance, hein, dans tout ça. Donc un nouveau cycle de vie qui se met en place avec l'espoir que les choses s'arrangent. Ok, il y a de la lenteur, ça va pas à la vitesse où vous voulez, mais en même temps vous devez ralentir pour pouvoir peut-être analyser les choses. Ok, et oui, ça vous ronge la tête, hein. C'est ouais. En fait, il y a de l'espoir, mais en même temps, je pense qu'il y a de l'espoir pour votre avenir sentimental. Est-ce que ce sera avec la même personne? Je ne pense pas. Et en fait, j'ai l'impression que ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer, ça aurait pu être évité et c'est ça qui vous ronge en fait. C'est ça qui va vous ronger un petit peu la tête, c'est se dire mais il y avait un tel potentiel, c'est vraiment dommage que ce se soit terminé comme ça. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus. Ok, donc là encore une fois, on insiste sur le fait qu'il y a une fin de cycle, que les choses s'arrêtent. Ok. Ensuite, avec le livre apprentissage, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Il y a un apprentissage, il y a quelque chose, il y a cette situation qui vous apprend des choses sur les relations, sur vous dans la relation ou vous par rapport aux relations. En tout cas, voilà, cette situation-là, même si elle est très pénible, elle va vous être finalement très bénéfique pour après. Ok. On a les tracas passagers, encore une fois, en plus sur la carte de la lenteur. Donc ça va vraiment, comme je vous dis, ça va vraiment vous travailler parce qu'il y a vraiment un arrière-goût de ça aurait tellement pu bien se passer finalement. Ok. Et on a la cigogne qui nous signale des changements.
dans cette situation. Et la cigogne aussi peut parfois aussi, alors je mets un guillemet, surtout par rapport au tirage que je viens de faire, peut aussi signifier le retour de la personne. Et là on avait vu qu'on avait le couple sacré, donc c'était vraiment quelqu'un d'important pour vous. Donc il y a un possible retour, mais je mets vraiment de gros guillemets parce que par rapport à ce que je vois là, ça va pas être pour tout le monde, ça va être pour très peu d'entre vous, mais c'est possible. Encore une fois, il suffit de lâcher prise, il suffit de communication, il suffit de pas mal de choses, beaucoup d'efforts peut-être. Mais pour la plupart d'entre vous, il va y avoir un gros changement de fait par rapport à la vision que vous avez du couple, par rapport à vos émotions, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, finalement. Prendre le temps d'analyser les choses, qu'est-ce que j'attends vraiment de la vie, qu'est-ce que j'attends vraiment du couple, qu'est-ce que j'attends vraiment d'une relation, qu'est-ce que je suis prêt à apporter, qu'est-ce que je veux qu'au finalement on m'apporte, ok, et j'insiste sur le mot apporter et pas combler, c'est très très important. Si vous comptez sur quelqu'un pour combler quelque chose, ça va pas être facile. Ça va pas être facile et c'est une grosse responsabilité que vous demandez à la personne en face finalement, qu'elle n'a pas à prendre. Ok. On va aller regarder, je vais tirer quand même quelques cartes avec le tarot, voir par rapport à cette situation, ce qu'on nous dit. Ok, comment ça va évoluer. Donc déjà, tout à l'heure, on avait le 5 on avait le 5 tout à l'heure de Pentacle qui était à l'endroit. Là, il est tombé à l'envers. Donc ça veut dire que finalement on va sortir de ce manque-là. Donc on va passer à autre chose finalement. On va passer à autre chose, on va arriver à passer à autre chose. Donc il se peut que vous restiez avec cette personne pour certains d'entre vous et que vous arrivez à mettre ce truc-là derrière vous. Mais je pense pas que ça va se dérouler comme ça. Mais là je pense vraiment que derrière il y a vraiment une rupture, il y a quelque chose de vraiment cassé définitivement. Mais vous allez arriver à sortir de ce manque-là de la personne. Vous allez arriver à vous détacher. Ok, il y a le valet d'épée qui est sorti aussi. Donc là, on va parler de communication, mais de communication un peu, on n'ose pas trop finalement, mais on n'ose pas trop dire les choses. Il y a un peu, il faut tirer un peu les verres du nez pour savoir des trucs. On est un peu timide, etc. Alors, est-ce que ça parle d'une autre relation ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, ça amène à des bonnes choses parce qu'il y a le soleil qui sort derrière. Et le soleil est une carte qui parle de couple aussi, hein. On a les enfants là. Et là, on parle vraiment d'une personne où c'est vos âmes d'enfants finalement qui sont attirées l'une vers l'autre. Donc, ça peut donner quelque chose de beau. Donc, il y a une fin d'histoire pour une nouvelle histoire qui sera peut-être beaucoup plus ensoleillée. Et c'est peut-être pour ça aussi que d'ailleurs vous allez arriver à passer très rapidement à autre chose. Peut-être que même vous transitez d'une personne à une autre pour certains, certaines d'entre vous. En tout cas, voilà, finalement on a du changement, ça se termine bien en fait. Pour vous en tout cas, ça se termine bien. Dans le sens où, soit, comme je vous l'ai dit, pour certains d'entre vous, vous avez mis fin à la relation et vous sortez, vous lâchez prise par rapport à ça, vous sortez de ce truc-là, vous n'êtes plus dans le manque de quoi que ce soit et du coup ça attire une nouvelle personne qui sera peut-être mieux pour vous. Soit vous continuez dans cette relation mais après beaucoup de complications, les choses arrivent à se décanter. Et encore une fois, ça va être pour très peu d'entre vous. Ne vous basez pas là-dessus, s'il vous plaît. Même si on peut quand même garder un peu espoir, on a l'étoile qui est sortie là. Hein. Mais voilà, il y a quelque chose. Les communications vont être un peu compliquées à reprendre et tout. Mais finalement, il y a quelque chose qui va peut-être se décanter. Voilà, pour certains d'entre vous. Soit, comme je vous l'ai dit, il y a certaines personnes d'entre vous, vous allez passer d'une personne à une autre qui va être peut-être beaucoup plus aligné à vous et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Et en plus de ça, en d'autres decks d'ailleurs, on a le 2 de coupe. C'est une très très belle carte, c'est la carte d'un nouvel amour aussi. Donc pour vous, sentimentalement parlant, par rapport à cette situation, ça va. En fait, on n'a pas à s'inquiéter du tout pour vous parce que ça va très bien se passer entre le soleil et le 2 de coupe, la sortie du manque. On a un très beau jeu pour vous, le changement, la mort d'une situation. C'est parfait. C'est vraiment ce qu'on veut, c'est que les choses se terminent, même si c'est un peu compliqué, même si c'est un peu dans la douleur, dans la souffrance, vous allez vite pouvoir passer à autre chose
et en plus de ça, vous allez rencontrer quelqu'un, ou en tout cas refaire, où la relation va reprendre un nouveau souffle, qui sera beaucoup plus sain et qui sera beaucoup plus ouais, paillettes, papillons, soleil, etc. C'est vraiment ce que je vous souhaite en tout cas. On va aller voir, hop, attends, on va poser justement hop, le 2 de coupe, le soleil ici. On va aller voir maintenant des messages qui vont pouvoir vous aider justement à passer cette étape. Peu importe les choix que vous faites, que vous décidez de vous séparer, d'aller voir une autre personne ou de rester avec la même personne, on vous dit, hop là, on vous dit purifier, assainir votre regard sur déjà la beauté. Qu'est-ce qu'est pour vous la beauté, votre rapport au beau, finalement, qu'est-ce que vous allez trouver de beau chez une personne, qu'est-ce qui va vous attirer chez cette personne, pourquoi vous êtes attiré par cette personne-là. Donc on vous demande vraiment déjà de revenir à la base de ce truc-là pour vous dire ok, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'est-ce que j'attends de la vie, qu'est-ce que j'attends d'une relation, et aussi de regarder, de mettre un petit regard aussi sur les imperfections. Ok, finalement, est-ce que ce que je trouve pas parfait, finalement, ferait pas partie justement de la beauté de ce que j'attends d'une relation? Est-ce que cette imperfection que je vois chez cette personne, et c'est quelque chose de vraiment trop repoussant, ou finalement est-ce que c'est quelque chose de mignon qui fait qu'il est lui finalement, ou qu'elle est elle, et qui fait que ça vous attire. Donc voilà, c'est vraiment, là votre âme vous conseille de revoir ce rapport-là à la beauté et aux imperfections. C'est très beau. C'est très beau comme message. Au niveau des astres, on a Vesta, le cœur, l'opposition, la confrontation, ok, et on a Chiron, la guérison. D'accord. Ok, donc là on vous dit d'écouter votre cœur, de confronter les choses, de ne pas laisser les choses se faire toutes seules, ok, ou les choses à l'abandon, et de penser guérison. Et d'ailleurs c'est ce qu'on voit hein, derrière, hein, c'est ce que vous avez l'air de faire très rapidement par la suite. Donc ok, on est dans ce qu'on disait depuis tout à l'heure, et maintenant on va regarder un petit peu message de vos guides qui vous disent attendez, ok, obtenez plus d'informations, d'accord. Donc déjà on avait vu tout à l'heure qu'il y avait une situation qui vous peinait beaucoup, il y avait peut-être beaucoup d'incompréhension, donc peut-être attendez d'obtenir plus d'informations avant justement de prendre des décisions définitives, ne pas hésiter à confronter la personne. Ok, on vous dit qu'il y a des relations profitables en vue. Ok, donc c'est ce qu'on voit là. Elle est là, hein, cette relation profitable. Elle est là, elle arrive très rapidement, et qui vous demande de rester positif. Voilà, et ben c'est très bien. C'est des très bons conseils. Merci les guides. On va regarder maintenant un conseil du dragon, l'estime de soi. Le dragon de l'estime de soi. Très bien. On va lire. Je vais vous lire avec ma belle voix de crécelle. Je ne vais pas prendre une voix de dragon, mais je vais vous lire la carte très rapidement de l'estime de soi, du dragon de l'estime de soi. Juste, hop. Estime de soi, page 42. C'est parti. Vous êtes un être divin rempli de lumière, de connaissance et de sagesse. Vous avez sûrement déjà entendu cela ou quelque chose de similaire. Hélas, pas assez fréquemment, car vous ne vivez pas selon ce principe. Votre lumière est souvent trop faible. Vous faites encore trop souvent confiance à la vérité d'autrui, plus qu'à la vôtre. Avoir de l'estime et aussi de l'amour pour soi-même permet d'être critique, de remettre les choses en question, de dire non et de poser des limites aux personnes qui vous font du tort. Le manque d'estime de soi se révèle souvent dans les petites actions, quand vous laissez par exemple dans votre placard à vêtements que vous mettrez plus tard, ou encore pour une occasion spéciale. Votre vie entière est une occasion spéciale. Vous mettez de beaux verres à vin neuf pour vous inviter, mais lorsque vous êtes seul, vous buvez du vin, vous prenez un verre ordinaire. Vous n'achetez des fleurs que lorsque vous attendez de la visite. Demain, achetez un gros bouquet juste pour vous.
Le dragon léopard est le plus intelligent de tous les dragons. Il vous dit que vous devez prendre la décision d'être précieux. Vous êtes quelqu'un de précieux, décidez-le et agissez en conséquence, tendrement. Ce dragon vous murmure à l'oreille. Tu es précieux, aimant et magnifique. Ok. Et ben franchement, c'est un très beau message. Merci le dragon léopard sur l'estime de soi. Et peut-être que justement, finalement, cette situation qui est arrivée à vous, en fait, dans ce couple ou dans cette relation, est due finalement au fait que vous vous êtes mis de côté pour tout donner à cette relation, tout ça pour que ça n'arrive finalement à rien en fait. Pour finalement que ça mène à rien. D'où ouais, ce qu'on disait tout à l'heure, je sais pas si c'est pour vous qu'on disait ça, mais ça aurait vraiment pu se passer peut-être autrement. En tout cas, voilà, il faut, je pense que pour arriver justement à lâcher prise sur cette situation, il va falloir aussi vous remettre vous en avant sur par rapport à votre estime de vous-même. Ok, donc c'est un très beau message. Merci le dragon léopard. Et pour terminer, on va lire du coup la carte. Si je retrouve le livret, oui, il est là. Page 9 de l'ours noir. On va voir ce que ça nous dit, ce que représente l'ours noir. Hop là. Quand par la nuit de demi-lune, vous voyez un ours noir dressé sur ses pattes arrière franchir la barrière du jardin, vous pouvez croire qu'un voleur bien humain est en train de pénétrer chez vous. Donc normalement, ne paniquez pas, si vous habitez au 4e étage et que vous n'avez pas de jardin, il n'y a pas d'ours qui va rentrer chez vous. Normalement. Allez, semblable aux hommes, l'ours noir se tient debout, un canal entre la terre et le ciel. De fait, nous le voyons souvent comme le reflet de nous-mêmes, une sœur sauvage dont l'instinct est puissant et la sagesse ancestrale. L'ours noir est connecté à cette partie de votre être qui rêve de s'enfouir sous les couvertures tout l'hiver et d'émerger ébloui par la lumière avec de nouveaux projets accrochés à vos basques tels des oursons. Ne luttez pas contre le cycle des saisons, vous dit l'ours noir, faites appel à elle pour redécouvrir votre rythme et rappeler votre nature sauvage. Donc ça fait un peu écho finalement à l'estime de soi, où là on vous dit peut-être prenez le temps aussi de prendre du recul, de vous reposer, de vous écouter, d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme, et c'est ça qui va vous permettre aussi de pouvoir reprendre de l'estime pour vous et finalement de repartir de bon poil avec de nouveaux projets, avec de nouvelles relations. On la voit là, cette nouvelle relation qui arrive pour la plupart d'entre vous qui avez fait ce choix. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vous souhaite que du bonheur, je vous souhaite plein de bonnes choses. Si vous avez aimé ce tirage et que ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un commentaire, vraiment les amis, ça pourrait m'aider. Et en tout cas, si vous avez même besoin de plus d'informations sur votre vous voulez un tirage personnalisé par rapport à votre situation, n'hésitez pas à venir m'aborder sur les réseaux sociaux, ce sera avec un grand plaisir. D'ici là et d'ici d'autres vidéos, je vous fais plein de bisous, le groupe numéro 2, et je vous fais et je vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà. Allez, salut. Et c'est parti pour le dernier groupe, le groupe numéro 3. Vous qui avez choisi l'orque qu'on va placer juste ici pour qu'il veille sur nous tout le long de ce tirage. On va directement aller voir un message que votre âme a à vous faire passer. Notez-le, il est très important. Et c'est parti. Et après, je vous dirai un petit peu comment va se dérouler le tirage qui se déroulera en 3 étapes. Mais en attendant, vous me dites stop et stop, c'est parti. Et donc votre âme vous dit d'arrêter d'interpréter ou de déformer la réalité. Les choses sont plus simples que vous pouvez l'interpréter, justement. Objectivité nécessaire. D'accord ? Donc on vous demande de ne pas interpréter les choses et de vraiment voir les choses de façon les plus simple et pragmatique possible. Ça va être c'est très intéressant comme message. Peut-être que des fois, vous avez l'impression que, ou patati ou patata, peut-être que vous êtes des fois même amené à être un peu paranoïaque. Et encore une fois, comme disait le chef Piette, qui est le chef d'un restaurant lyonnais que j'apprécie beaucoup, avec qui j'ai travaillé, il disait celui qui est paranoïaque, c'est pas parce qu'il l'est qu'il n'a pas raison de l'être, d'accord ?
peut-être, c'est ça, hein, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, mais attention à pas surinterpréter les choses et vraiment à revenir à la base, à la simplicité. Parce que quand la vie est plus simple, c'est beaucoup plus cool, c'est beaucoup plus doux, on y arrive mieux, on s'en sort mieux. Et donc là, voilà, le but c'est de simplifier les choses. Et qu'est-ce que nous dit les astres? On a la carte de Junon qui nous dit « J'officialise ma relation ». Ah, d'accord, il y a peut-être une relation en vue, il y a peut-être une relation cachée, on va voir ça. On va regarder dans un premier temps du coup, qui est-ce que vous êtes, dans quelle situation vous êtes, d'accord? On va aller voir dans un deuxième temps, par rapport à cette situation-là, comment ça va évoluer. Donc on peut très bien parler de sentimental, comme de professionnel, etc. Et dans un troisième temps, on va aller chercher des cartes conseils et des messages de vos guides, etc. Pour pouvoir vous aider à vous tirer de cette situation. Si ça se passe pas très bien, et si ça se passe très très bien, et tant mieux pour vous. Et c'est parti. Donc on a la planète Pluton qui va nous parler d'ombre et de mystère et de mysticisme même. La planète Pluton qui régit le signe du Scorpion. Donc peut-être que vous êtes Scorpion, d'accord. Ou peut-être que Pluton a une forte ascendance sur vous en tout cas. On a le Virgo, le signe de la Vierge qui va parler d'alchimie. Et on parlait de pragmatisme tout à l'heure. Et c'est parfait parce que la Vierge est un signe très pragmatique. On a le nœud nord. D'accord, donc vous pouvez être aussi des personnes qui est très très centrées sur le futur, d'accord, ce qui est très bien d'ailleurs, hein, il faut penser au futur. On a, je ne connais pas du tout cette carte, Trine, support et inspiration, d'accord. Ok, vous pouvez être quelqu'un qui est très inspiré par les choses, peut-être très créatif aussi, qui quand même ont besoin quand même finalement de base, de rails pour avancer aussi, hein, malgré l'inspiration. Et on a la maison 3 qui va parler de communication et d'interactivité, la maison 3 qui est le signe du Gémeaux. Donc là on a le signe du Scorpion, le signe de la Vierge qui sort, on a la Lune qui est bien représentée aussi, donc vous pouvez être aussi la Lune qui régit le Cancer et je crois aussi le Taureau, mais je ne suis pas dans le Taureau, c'est Vénus il me semble. La Lune, le Cancer et je sais plus quel signe. Mais bref, je vous mettrai en description de vidéo ou en commentaire, je vous remettrai ça. J'ai un petit trou ou alors si je retrouve dans la foulée. Et voilà, en tout cas dans la maison 3 qui est la maison du Gémeaux, vous pouvez être signe Gémeaux aussi. Vous pouvez aussi être d'autres signes, mais vous pouvez être aussi dans un mood où en ce moment il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'interaction avec les gens. Vous pouvez être dans un mood aussi où il y a une part de mystère et une part d'ombre que vous laissez aux autres. Vous pouvez aussi, New Life Goal. Vous pouvez être aussi dans un nouvel cycle de vie en ce moment, démarrer un nouveau cycle avec de nouveaux objectifs, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Voilà, donc là si ça vous parle, c'est parfait. On va aller voir avec le symbolon dans quel état d'esprit ou dans quelle situation vous êtes actuellement aussi. Et là déjà, on est sur une renaissance, mais on est sur une renaissance un peu fébrile, quelque chose on est sur un nouveau cycle. Mais ça veut dire qu'on est aussi sur donc ça fait écho en plus avec le nœud, mais j'ai l'impression qu'il s'est passé des trucs dernièrement qui vous ont beaucoup affaibli, saoulé, fané, ou qui vous demandent aujourd'hui de prendre beaucoup de repos. Et d'ailleurs en parlant de repos, et justement votre âme là, elle vous dit, c'est ça, il y a ce truc là de vous êtes fané, hein. Là, alors je sais pas si vous voyez bien cette carte. Je vais vous la rapprocher. Voilà. Donc c'est le chevalier mort qui se regarde, il vient de se faire tuer ou alors il est mort après des blessures, etc. Ou il est en train de se reposer. Peut-être une projection astrale aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà. Il y a ce besoin finalement de prendre du recul sur les choses, d'évaluer la situation, de prendre le temps de se reposer aussi, qui ressort pas mal. Il y a une situation qui vous a pris beaucoup d'énergie. Ok. Il peut y avoir aussi un mood un peu je sors faire la fête, rencontrer des gens, vraiment de nouveaux objectifs, nouvelle vie. Et oui, on passe à l'action, donc il y a des choses,
Il y a quand même, voilà, il y a un côté, il faut que je prenne du repos parce que j'ai plus d'énergie et tout. Et un autre côté où aussi, pour avancer dans la vie, il faut que j'aille chercher du positif. Donc je vais aller chercher à faire de nouvelles rencontres. Je vais sortir un petit peu plus. Pourquoi pas changer de travail, etc. Ok. On va aller voir avec le tarot de Buffy contre les vampires. On va essayer de compléter un petit peu ça. J'arrive pas vraiment à déterminer le domaine dans lequel c'est actuellement, dans lequel vous êtes, si c'est plutôt pro, plutôt sentimental. Encore une fois, ça reste assez général, donc transcrivez à votre situation, que ce soit pro ou sentimental, ou autre d'ailleurs. Là, on a le 9 d'épée à l'envers, et ça c'est très bien, parce que ça veut dire que cette situation-là que vous vivez, qui vous fait démarrer un nouveau cycle, vous avez plus peur. Il y a quelque chose qui vous faisait peur jusqu'ici, qui vous coinçait, qui vous a pris beaucoup d'énergie, et finalement vous avez fait un gros travail dessus, ça vous demandait beaucoup d'énergie de faire un travail dessus, mais maintenant c'est derrière vous, vous n'avez plus peur de ce truc-là. Ok, très bien. Et en plus avec l'impératrice, donc on a Buffy qui est juste ici, avec l'impératrice, ça nous permet de retrouver de l'harmonie, de la stabilité. On sait qui on est et on sait qui on est à l'intérieur de nous. La femme représente l'intérieur, ok, le yin, ok. On a le 8 de bâton. Donc encore une fois, on a une carte de passage à l'action, ok. Donc là, on a le panel de tous les tueurs. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la série, mais à la fin, toutes les potentielles tueuses sont éveillées. Et donc, on se retrouve avec une armée de tueuses de vampires. Voilà, un fan de Buffy. Bref, pour les plus jeunes, vous comprendrez peut-être pas. Il faudra revoir des séries des années 90. En tout cas, voilà. Il y a encore une fois ce passage à l'action qui est mis en avant. Donc vous retrouvez de l'harmonie, vous sortez des peurs, vous passez à l'action. Donc là pour moi vous êtes dans une belle passe, vous êtes dans un renouveau qui va vraiment vous faire du bien après quelque chose qui vous a vraiment pris beaucoup d'énergie. On a le 10 d'épée à l'envers. Donc on va aussi un petit peu parler, il y a peut-être quelques regrets, en tout cas il y a les choses encore une fois qui sont peut-être mal passées, on regrette, mais on est obligé de mettre les choses derrière soi. Donc si je vous retourne la carte, c'est la fameuse scène dans la saison 2 ou 3, je sais plus, de Buffy contre les vampires, où Buffy est obligée de tuer son chéri qui est redevenu un méchant vampire. Et donc ça amène plein de regrets, voilà, ça met fin à quelque chose et hop là, donc ça symbolise vraiment ce truc là justement de ok, ça s'est passé, on regrette, mais en même temps ça devait se passer comme ça et maintenant il faut passer à autre chose. Ok, on a le 10 de bâton à l'envers là, finalement. Alors les 10 à l'envers on les a tous on va tous les avoir si ça continue, c'est ça que je voulais dire. Donc 10 de bâton, on est du coup, on regrette, mais 10 de bâton, on n'est plus obligé de reprendre les armes pour aller je crois que vous avez compris ce que je voulais dire. Non, je disais, du coup, excusez-moi, je suis d'humeur blagueur. Je disais, on se sent aussi libéré de ce poids de allez, je vais être encore obligé de reconfronter cette personne pour les mêmes raisons, et blablabla, et reconfronter ses mêmes peurs, et tatati et tatata. Là, on est vraiment sorti de ça. On regrette ce qui s'est passé, mais en même temps, ça nous libère aussi, ça nous libère des peurs, ça nous libère des combats incessants où on se sent épuisé. Le 10 d'épée à l'envers, c'est ça, c'est je suis épuisé, mais je retourne au combat parce qu'il faut que j'y aille, c'est mon devoir, je dois le faire, etc. C'est nécessaire. Là, il n'y a plus d'obligation par rapport à ça, donc c'est très bien. On retrouve de l'harmonie et on a le 10 encore, et le 10 cette fois-ci à l'endroit. Donc là, vous collectionnez les 10, bravo. Donc le 10 de coupe, où finalement maintenant, maintenant que les peurs sont parties, maintenant qu'on n'est plus obligé d'aller au combat, etc., et ben sentimentalement parlant, on peut se projeter, peut-être émotionnellement, sentimentalement parlant, dans l'avenir, et ça nous fait du bien. Ok. Et ben c'est très beau, c'est très beau.
il y a vraiment deux côtés. Il y a le côté où là vous avez besoin de prendre du repos parce qu'il y a quelque chose, il y a un cycle très lourd qui s'est terminé, mais du coup il s'est terminé et c'est très 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 libérateur pour vous. Et donc il y a le côté il faut que je me repose, mais il y a aussi le côté de ok maintenant qu'est-ce que je fais? Bah allez on passe à l'action, on fait des nouvelles rencontres, on va dans un nouveau job, peu importe. Transposer à votre situation, mais en tout cas il y a un nouveau cycle qui démarre pour vous. Et maintenant, justement, on va aller voir comment ça se passe après ce démarrage, comment va se passer ce nouveau cycle. C'est ça qui nous intéresse. Allez, on va regarder. Et donc, hop, directement, on tombe sur la carte qui nous dit que, donc là, on est sorti d'un cycle, on a un nouveau chemin qui s'offre à nous avec, voilà, je vous montre, le soleil à l'horizon. Donc, encore une fois, on parle d'un nouveau cycle et on va aller voir un peu plus loin. Hop, il y a la sagesse qui est avec vous. D'accord, donc là on va pas répéter les mêmes erreurs. Ah, il y a le serpent, ok. Alors le serpent, ça peut soit être synonyme de conflit, soit synonyme de relation charnelle. On va aller voir un peu plus loin. On a de la stabilité, on a de l'ancrage, retour à la terre, hein, finalement, peut-être que retour à la vie dans la matière. Donc c'est-à-dire une fois que maintenant on est sorti des peurs, on a mis les regrets derrière soi et tout, on revient au concret et ça c'est très important. Ça nous rend stable sur le futur. Ok. On a le cavalier qui ressort encore une fois. Donc là on l'avait une fois ici, une fois là et une fois donc le cavalier qui représente l'action, la rapidité, les nouvelles. Donc avec le 8 de bâton aussi qui nous parle d'action rapide, hein, le 8 de bâton. Donc on a de la rapidité, ok. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Ce que tu attends arrive au galop. Ah, l'attente est derrière toi, un nouveau cycle commence. Donc encore une fois, ça nous confirme qu'on est dans un nouveau cycle, mais ça nous confirme aussi que vous avez bien clôturé le dernier et que vous attendez quelque chose de cette nouvelle vie finalement que vous entamez. Et on vous dit que cette nouvelle chose, vu que vous avez bien travaillé, vous avez bien fait vos devoirs, vous avez bien travaillé sur vous, mis vos peurs de côté, vos regrets et tout, et ben vous allez être récompensé parce que vous avez émis un souhait. Alors je sais pas, encore une fois, je pourrais pas vous dire s'il s'agit de professionnel ou de sentimental, c'est à vous de transposer à votre situation, mais en tout cas c'est super intéressant parce que vous allez être récompensé finalement, et ça c'est plutôt bien. Vous allez être récompensé en plus avec la carte du chien, la fidélité, une personne sincère et fiable t'aime profondément, tu peux compter sur son soutien et son aide. Donc il y a une personne qui arrive à vous, ou un travail, ou un projet, ou peu importe, où là où vous allez être soutenu, où il va y avoir de la fidélité, il va y avoir des belles choses pour vous. Ok. Il y a la lune qui sort derrière. Ok, qui tombe sur le serpent. Je vais les compléter après le serpent. J'aimerais savoir s'il s'agit de relations charnelles, ou ici il s'agit de trahison, mais je pense pas. En tout cas, il y a illusion retard. Allège-toi afin de t'élever au-dessus des zones sombres qui apparaissent au domaine des illusions. Ah. Alors je pense pas qu'il peut s'agir de ça peut être aussi la tentation, hein. Le serpent ça dénote énormément de choses. Ça peut être la trahison, la tentation, les relations charnelles, ça peut être l'amour aussi, hein, ok. Illusion retard, il y a peut-être des choix, ce que vous avez vécu en fait a causé du retard sur certains peut-être projets ou sur une relation aussi vous avez mis peut-être quelqu'un de côté pendant cette mauvaise passe aussi peut-être. Ok, et là vous vous retrouvez en mode olé olé. Ok. Le secret, la carte du secret, révélation, connaissance. Si tu sais lire, voilà, normalement vous savez lire. Mais là, si vous savez lire à travers les lignes et entendre au-delà des mots, tu connaîtras tous les secrets de l'autre réalité. Ah, l'autre réalité, ça fait penser à une personne. Si on parle vraiment purement sentimentalement parlant, vous allez pouvoir comprendre la personne qui est en face de vous. Ok, encore une fois, transposer.
Je vais quand même aller, je vais tirer là les cartes, je vais tirer un tarot. J'aimerais bien savoir de quoi il s'agit. Oula, mais j'ai l'impression qu'il me manque une bonne partie du jeu là. Ok, allez. Hop. Et oui, effectivement, ouais. Hop là. Allez, on va aller voir. J'aimerais poser la question sur ce serpent. Qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce que représente on va tirer 3 cartes du tarot. Qu'est-ce que représente ce serpent? Est-ce qu'il s'agit de trahison? Est-ce qu'il s'agit d'une relation? D'une tentation? Ok. Ah, 4e carte. Ok. Ouais. Il y a encore cette idée de... Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment une grosse trahison ou quelque chose de vraiment pénible avant. Et aujourd'hui, par rapport à ça, vous mettez peut-être aussi un petit peu votre vie sentimentale. Si on parle vraiment purement sentimental, vous mettez un peu de côté parce que vous avez besoin, avec le 3 d'épée à l'envers, vous récupérez. Déjà, on voit encore une fois que le 3 d'épée il est à l'envers, donc ça c'est très bon signe. C'est-à-dire que vous n'êtes plus blessé par cette situation, mais par contre, vous n'allez pas, comment dire, cette fois-ci, vous n'allez pas à partir à la recherche de quelqu'un, mais plutôt attendre que quelqu'un vienne vous proposer quelque chose de sympa. Ok, et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui se présente à vous quand même, ou quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà, qui était un petit peu votre crush, qui attendait que les choses se décantent un petit peu, et vous êtes quand même un peu sur votre réserve avec le 4 d'épée, et en même temps, avec le 7 de bâton, vous êtes sûr de vous. Déjà, ouais, il y a ça aussi, c'est que vous êtes sûr de vous. Mais ça ne nous dit pas trop par rapport au... Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment... Ah, on va compléter. Attendez, on va compléter. Ce que je vais faire, je vais sortir les arcanes majeures, tiens. On va compléter... Ok. Et ben moi je dirais qu'il y a une relation charnelle avec une personne plus âgée que vous. Pourquoi? Parce que j'ai le pape et l'ermite, ok, qui vont représenter des personnes un peu plus âgées, et l'empereur. Donc en plus ça pourrait être une personne que vous désirez beaucoup et avec qui vous peut-être vous projetez. Alors là, ça on le verra pas sur cette lecture là parce que encore une fois les lectures du futur entre guillemets sur les énergies futures, pour moi c'est entre 3 semaines et 3 mois. Donc là, il faudrait aller voir au-delà, mais c'est pas le but, d'accord? En tout cas, vous êtes sur les réserves par rapport à quelqu'un ou une situation, et en même temps, vous désirez en fait cette situation ou cette personne. Donc là, il s'agit bien de relations charnelles, hein. Donc ça peut être très très intéressant. Ok, maintenant qu'on en sait un peu plus, on va aller voir les conseils que vous donne votre âme. Les astres, aussi vos guides, etc. Et comme ça, alors déjà, votre âme, elle vous demande de ressentir et de percevoir déjà votre idéal. Ok. Votre idéal ou vos idéaux, suivant si c'est sentimental ou professionnel, et aussi de ressentir et de percevoir votre colère et votre révolte. Si vous avez encore justement des choses à régler, votre âme elle vous dit aussi, ok, d'un côté, maintenant que tu entames un nouveau cycle, et ben va voir idéalement ce que tu aimerais avoir, qu'est-ce que tu désires, etc. Et en même temps,
s'il te reste des choses à régler, pour des sujets sur lesquels tu ressens encore de la colère, des ressentiments, de la tristesse, etc., et ben, pourquoi pas aller faire un travail dessus pour vous alléger, pour pouvoir justement attirer de meilleures situations pour vous. Ok. Ensuite, hop là. Les astres, on a... Alors cette carte-là, ok, disconforme. Ok, on vous dit ce que les astres vous conseillent, c'est de pas vous conformer à ce que vous connaissez déjà. Ok, maintenant que vous êtes dans un nouveau cycle, vous êtes dans une toute renaissance. On l'a vu tout à l'heure, vous êtes comme un adulte finalement qui vient de naître, d'accord? Donc là, on vous dit que le passé est le passé et que ce que vous avez connu avant, vous pouvez vraiment totalement mettre derrière vous et aller explorer des choses vraiment de très nouvelles, ok? De vous concentrer sur l'abondance, donc sur l'avenir. Ça, c'est important. On est H24 dans l'abondance. Ok, donc faites attention à comment comment vous vous sentez. C'est comment expliquer. Si vous êtes dans un état de tristesse, surveillez votre état parce que, comme disait Albert Einstein, je pense, mes pensées créent ma réalité. Nous sommes tout était énergie. Donc si vous êtes dans une énergie de tristesse, l'univers, Dieu, les guides, peu importe, vont vous envoyer des situations pour que vous soyez triste. Si vous êtes dans la joie, au contraire, ils vont vous emmener des situations pour que vous soyez dans la joie. Vous êtes en abondance H24 et ça c'est très important de vous concentrer dessus. Ok, là c'est ce qu'on vous dit. Et avec le nœud nord, on vous demande aussi de vous concentrer sur votre futur. Donc là voilà, on parle vraiment définitivement de nouveaux cycles et de vous concentrer maintenant sur qu'est-ce que vous voulez de la vie maintenant, qu'est-ce que vous attendez de la vie en fait en règle générale. Ok. Ok, et justement vos guides vous disent que c'est le moment idéal. Idéal à quoi? Déjà à faire des compromis avec vous-même et donc de repenser à tout ça, de repenser à vos idéaux, à comment vous voyez la vie pour vous maintenant, etc. Ok, hop là, je vais essayer de vous montrer un peu plus les cartes, voilà. Ok. En tout cas, on vous dit que c'est un nouveau. Là, on confirme qu'on est bien sur un nouveau cycle encore une fois, et que c'est le moment idéal justement pour repenser tout ça, repenser le futur, sortir de vos zones de confort et de faire pourquoi pas quelques compromis avec vous-même par rapport à ça. Ok, on n'est pas obligé de répéter. Ok, de répéter les erreurs qu'on a faites, etc. Et on peut sortir justement de ce cycle karmique. D'ailleurs, en parlant de ça, on a j'officialise ma relation qui était sortie tout à l'heure et par rapport à cette relation charnelle d'une personne que vous désirez, peut-être aussi que pourquoi pas dans ce que vous désirez pour votre avenir et tout, vous pouvez officialiser cette relation qui est peut-être déjà plus ou moins présente, etc. Ok. Ensuite, on a le dragon le dragon de la peur qui est sorti et on a vu que vous en sortez des peurs. Donc on va aller voir ce que ce dragon-là, ce dragon rouge a à nous dire, a un message à vous donner. Je vais vous le lire avec ma très belle voix enrouée, parce que ça fait des heures que je parle sans m'arrêter. Enfin 2 heures, je pense pas que c'est des heures non plus, mais... Ok, page 77. Le dragon rouge de feu souhaite vous apprendre que le ressenti et les émotions sont des formes de connaissances intuitives. Si vos émotions sont bloquées ou enfouies en raison de souffrances, de chagrin, d'abus ou de peur du passé, l'accès à votre sagesse intérieure vous est également barré. Implorez le dragon de feu de vous libérer de toutes vos expériences négatives et de leur structure cristalline en vous. Ok. Souvent, ces structures se logent dans le dos et occasionnellement les douleurs et rigidité. Alors attendez, je recommence parce que j'ai cafouillé là. Souvent, ces structures se logent dans le dos et occasionnent des douleurs et rigidités. Ouais, ça c'est quelque chose que je constate moi quand je fais des soins énergétiques.
les douleurs émotionnelles, les fuites de vos émotions, vous créez des douleurs dans le dos qui s'installent petit à petit. Et à des fois, il y a des gens, je leur dis, là, au niveau, par exemple, des lombaires, ça va pas du tout. Ils me disent, mais non, ça va, hein. Ah ouais, t'es sûr? Et si j'appuie là, ah! Et là, bizarrement, la personne, elle a vraiment très mal, alors que je fais qu'à peine effleurer, mais j'appuie précisément là où je sens qu'il y a une douleur. Et généralement, c'est des fuites d'émotions, ça. C'est des fuites, pas des fuites des émotions qui fuient, hein, c'est vous qui fuyez vos émotions, d'accord? Et ça s'installe dans le dos, ça fait c'est ce qui fait que des fois, par exemple, quelqu'un qui a tendance à fuir certaines situations parce qu'elle a peur de pas s'en sortir, et ben c'est une personne qui va avoir le dos un peu voûté, etc. et qui va se créer des problèmes en haut du dos, justement parce qu'elle fuit les situations, d'accord? Elle fuit les émotions. Donc ça, c'est vraiment très 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 important. Je fais une aparté là-dessus, de bien... comme on disait tout à l'heure, on est dans l'abondance H24. Il ne faut pas y rester trop longtemps si c'est négatif, mais il faut quand même vivre vos émotions. C'est très important pour pouvoir les identifier aussi. Ok? De temps en temps, elle perturbe aussi le flux énergétique harmonieux de nos organes. Donc là, c'est ce qu'on disait. Là où se niche la peur, il ne peut pas y avoir d'amour. Ok. Donc c'est un très beau message que le dragon rouge nous donne sur la peur. C'est, voilà, finalement, il est impossible d'accéder à la sagesse et à l'amour, finalement, quand nous-mêmes, on est dans les peurs ou on est dans les fuites de nos émotions. Donc là, un très très beau message qu'on nous donne. Et c'est quelque chose que je pense qu'avec le tirage qu'on a fait, qu'on a vu là, juste là, c'est quelque chose que vous réussissez finalement à mettre de côté, et c'est très bien pour vous, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Et pour terminer, on va aller regarder le symbole de la baleine, voir ce qu'elle nous dit. Et la baleine qui est, de l'orque, pardon, qui est page 27. Donc là, page 27, vous me direz, elle est après la page 26. Et donc l'orque, quand vous regardez l'océan ou l'étendue d'un lac, la première chose que vous voyez est le reflet du ciel. La surface de l'eau est un miroir qui cache des abysses. Si vous plongez dans les profondeurs, vous découvrirez sous cette étendue miroitante, il y a des mondes dans les mondes. Les royaumes sous-marins possèdent sa propre magie, un univers avec amour, chant et famille. Dans la langue de la nation Lumi, sur la côte pacifique du nord-ouest des États-Unis, les orques sont appelés le peuple sous la mer. Lorsque nous tend un miroir où se reflète un autre monde possible, avec des modes de communication et des types de familles différents, l'orque demande qu'est-ce qui devient imaginable quand vous plongez sous la surface. Existe-t-il d'autres manières de vivre et d'être? Êtes-vous capable de vous créer un monde alternatif? Et ça, c'est très très beau parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que puisqu'on est dans un nouveau cycle de vie où on est maintenant une toute nouvelle personne, on est vraiment sur une renaissance un peu fragile, et c'est peut-être le moment d'aller explorer d'autres mondes intérieurs. C'est peut-être le moment d'arrêter. On avait la carte tout à l'heure, juste là, disconforme, ok, ne pas se conformer à ce que l'on connaît déjà. C'est le moment idéal pour aller explorer d'autres choses. Et souvent des situations, c'est ce que je dis très très souvent, et après je vous laisse, c'est que finalement quand on a un problème, en fait quand on a un problème, c'est l'occasion d'aller voir ailleurs si on y est finalement. C'est quand j'ai un gros problème qui arrive dans ma vie, une séparation, quelque chose qui se passe mal au travail, peu importe, finalement c'est simplement qu'on me donne l'occasion et qu'on me donne peut-être même de multiples possibilités pour que je puisse voir qu'il y a d'autres possibilités où je peux me diriger dans ma vie qui sont peut-être beaucoup plus alignées avec la nouvelle personne que je suis. Et donc là, c'est vraiment le message que vous donne finalement l'orque, c'est-à-dire que quand on est sur une ligne droite, qu'on avance avec des œillères, on ne voit pas forcément les belles opportunités qui sont derrière nous, et il suffit justement qu'on se prenne un mur pour se dire tiens, mais en fait à côté de ce mur là il y a 1000 chemins qui s'ouvrent à moi. Ok, je sais, c'est très beau, je me mettrai un jour à écrire des poèmes. En attendant, j'espère que ça va vous a beaucoup plu. Et si vous voulez un tirage personnalisé par rapport à votre situation, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à venir me voir
en DM sur Instagram, ce sera avec un grand plaisir. D'ailleurs, j'ai de très bons retours de votre part par rapport à ça et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous aider. Ok, le but de ces tirages, c'est pas juste de lire l'avenir, mais c'est vraiment de pouvoir appréhender les choses d'une meilleure façon et de pouvoir vous aider à vous en sortir dans votre situation. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite, c'est vraiment un tout début, toute là, vous êtes pour vous sur ce tirage numéro 3 dans une toute nouvelle vie et c'est vraiment, je vous souhaite d'entamer une très belle nouvelle vie, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter celle-ci pour m'aider à me faire connaître et voilà, je vous souhaite encore plein de bonnes choses. Ciao, ciao!